is run by a bunch of investment bankers, and Morningstar's tools can help make Un focus sur les ETF en compagnie de Mathieu Mouly, le responsable ETF chez Lyxor. Ça tombe bien. Bonjour Mathieu. Bonjour Thomas. On va rentrer un petit peu dans le détail de ces ETF, soulever le capot, parce que beaucoup de questions se sont posées en 2011. J'imagine qu'elles se posent encore un peu. On doit vous les poser en tout cas parmi vos clients concernant la gestion indicielle. Est-ce qu'on peut recadrer ce débat 2011? Beaucoup d'interrogations sur un produit qui semblait a priori simple puisqu'il était censé répliquer des indices principalement. Je crois que c'est un peu ça la plus grande surprise, c'est qu'on a beaucoup présenté les ETF comme des produits simples. Et en effet, l'année 2011 semble avoir montré que c'était des produits en fait assez compliqués. Donc on peut se poser la question de pourquoi des produits compliqués? La gestion indicielle, c'est un métier simple, il suffit de reproduire un indice. Pourquoi Lyxor, pourquoi des autres players vont quelque part ajouter de la complexité? Alors pourquoi, oui. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la gestion indicielle, ce n'est pas si simple que ça. La gestion indicielle, c'est la gestion des optimisations. Prenons un indice aussi simple que l'Eurostoxx 50, que vous connaissez, que je connais, sur lequel apparemment il n'y a rien à faire. Il y a 50 actions, il faut les détenir, les rebalancer et payer la performance de l'Eurostoxx 50. Il y a une problématique sur l'Eurostoxx 50, c'est que vous avez chacun des stocks qui va détacher un dividende et selon la nationalité de chaque pays, vous allez voir des retenues à la source qui vont être appliquées sur chacun des dividendes. Comme BMW détache 1 euro, vous n'avez pas touché 1 euro, vous avez touché uniquement 75 centimes. Et toutes ces retenues à la source aujourd'hui peuvent être optimisées via des opérations de prêt-emprunt par exemple. Et l'ensemble de cette valeur à récupérer peut se chiffrer assez facilement. Vous regardez toutes les retenues à la source sur l'indice et vous vous rendez compte qu'on parle de 90 BP, 0,9%. Ah, et donc ça fait des écarts qui peuvent être importants, c'est ça l'un des problèmes. Prenons un point, un ETF, c'est quoi les frais de gestion? C'est 0,25%. C'est quoi la matière optimisée? C'est 0,9%. C'est important. C'est 4 fois les frais de gestion. C'est une partie du métier des émetteurs d'ETF que de rendre cette optimisation. Et ça concerne qui? Ça concerne ceux qui les fabriquent, ceux qui les achètent, cette complexité? Indirectement les deux, ça concerne ceux qui les fabriquent, parce qu'il faut délivrer cette optimisation. Vous pouvez soit le faire de façon physique, vous détenez les stocks, mais dans ce cas-là, quand BMW détache un dividende, il faut prêter votre action à un acteur autre qui va récupérer 1 euro et vous aider à récupérer un petit peu plus que 75 centimes. Donc ça veut dire du prêt-emprunt de titre, et ça veut dire un risque de contrepartie si cette personne venait à faire défaut, ce qui s'est passé dans le cas de Lehman. Autre solution sur le synthétique, c'est une solution, en fait, on délègue cette gestion des optimisations à une contrepartie externe, une banque, via un contrat. Un contrat, dans le monde financier, on appelle ça un swap. Le terme fait peur, mais c'est rien de plus qu'un contrat comme Renault qui fait construire ses porteurs par Faurecia. C'est la même chose. Vous déléguez la gestion de ces optimisations à une banque qui va au final essayer de vous retourner un maximum de valeur sur ces 90 BP. Et chez Lyxor, vous préférez quelle réplication, physique ou synthétique? Alors, il y a toujours la question de c'est quoi la bonne solution. Je pense que ce qui s'exprime plutôt, c'est un petit peu l'ADN de chacun. Lyxor, c'est à la base la Société Générale. Il y a une grosse activité de dérivés sur la partie action, donc une culture de banque. Donc finalement, la solution par swap était la plus pertinente d'un point de vue économique. Si Lyxor avait été un asset manager, avec en face des grandes équipes de gestion sur tous les pays, peut-être qu'une solution physique aurait été un petit peu plus pertinente. D'accord, mais donc c'est justement l'utilisation de réplication par swap qui peut justement par amalgame faire penser que ça peut être risqué ou compliqué, d'où ces débats en 2011. Exactement. Il y a eu des études publiées justement sur ces questions en provenance de l'EDEC Risque et de l'ESMA. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En effet, vous avez raison, le débat, quand on le regarde un peu simplement, je vous dis ETF synthétique, banque d'investissement, le risque systémique n'est pas très loin. Alors je vous dis réplication physique, vous avez une impression de simplicité, une impression de sûreté. Comme je vous l'ai un petit peu indiqué en préambule, vous avez vu que la complexité, elle est partout. Dans le physique avec le prêt-emprunt, dans le synthétique avec le swap. Donc la question, c'est moins le quoi que le comment. Et donc à chacun de se dire, de faire son travail d'analyse, de comprendre les risques implicites sur chacune des solutions. C'est ce qu'a fait l'EDEC en tant que référent un petit peu sur la thématique du risque sur les marchés financiers en Europe. Et ses conclusions sont assez simples. C'est oui, en effet, les ETF sont des produits complexes. Les ETF synthétiques, il y a du risque de contrepartie via le swap. Les ETF physiques, il y a du risque de contrepartie via le prêt-emprunt de titre. Donc on a un peu vu un débat partir un peu manichéen, un petit peu sous l'égide d'un lobbying un peu anglo-saxon entre les gentils et les méchants. Et aujourd'hui, les conclusions sont beaucoup plus mixées. Vous citiez l'ESMA, régulateur des marchés européens, qui a rendu les conclusions d'une grande consultation qui a eu lieu en 2011. Et les constats ne sont pas du tout ceux qu'on attendait.
Et au final, l'idée, c'est de se dire il faut panacher aussi avec les actifs et utiliser peut-être la classe d'actifs ETF comme une des classes d'actifs, pas forcément toute son allocation en ETF, 100%. Ce serait ça le conseil ultime? Le vrai conseil ultime, c'est sur les marchés financiers, le rendement est toujours associé au risque. Finalement, les consultations d'ESMA sont intéressantes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, en effet, il y a utilisation de swap, il y a utilisation de prêt-emprunt, mais il y en a dans tous les fonds. Donc finalement, les risques aujourd'hui qu'on focus sur les ETF, mais ils sont vrais sur tous les fonds. Donc qu'est-ce qu'a fait l'ESMA? L'ESMA a lancé une nouvelle consultation sur tous les UCITS, sur l'ensemble des fonds. Donc je crois qu'il n'y a pas de bonne solution. Il faut juste faire son travail, assesser les risques, essayer de comprendre. La meilleure chose, je crois, c'est acheter des produits que l'on comprend. Donc après, à nous de faire comprendre nos produits. Et ensuite, côté institutionnel, aux institutionnels de faire leur travail de due diligence sur ces produits. Merci Mathieu. À bientôt. Je vous en prie.